Bonjour, alors nous sommes le samedi 17 juillet 2020 et aujourd'hui je me trouve à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor en Bretagne et je suis ici pour venir manifester mon opposition et mon dégoût face aux mesures prises par l'autre tête de con il y a à peu près 5 jours, le 12 juillet, où il a décidé d'imposer, d'obliger la vaccination pour les soignants dans un premier temps, parce que personne n'est dupe, tout le monde sait que si les Français acceptent la vaccination obligatoire des soignants, ça sera ensuite tout plein d'autres secteurs du métier, voire presque toute la France, sachant que en plus de l'obligation vaccinale des aides-soignants, il y a également l'obligation du pass sanitaire, et donc de ce fait, le pass sanitaire va forcer également de très nombreuses personnes à devoir se vacciner. Tous ceux qui travaillent dans les grandes surfaces, tous ceux qui travaillent dans des endroits où il y a du public, où ils sont obligés de prendre le pass sanitaire pour aller travailler. Donc de facto, ils sont eux aussi obligés de se vacciner. Donc c'est juste insupportable. D'autant plus que le prétexte pris pour cette vaccination obligatoire est le fait que soi-disant les vaccins tous confondus empêcheraient la transmission, la contamination et surtout la transmission du Covid, ce qui est à l'heure aujourd'hui absolument pas du tout avéré. Pour l'instant, ce qui est à peu près avéré, c'est que ça limiterait les formes graves d'attraper le Covid, mais absolument pas celle de transmettre ou d'être contaminé par le Covid. Voilà, donc bon, on verra. Aujourd'hui, il y a de très nombreuses manifestations prévues partout en France. Vous avez pu voir sur les réseaux sociaux circuler les nombreux appels à manifester partout en France. En ce qui concerne la Bretagne, il y a également énormément de sites. Il y avait le choix, il y avait Morlaix, il y avait Brest, il y avait Quimper, il y avait Châteaulin, il y avait Vannes. Actuellement, je suis à Saint-Brieuc, il y a aussi Rennes, il y a Nantes, il y a beaucoup d'endroits. Et on va voir. Donc ce matin déjà à 9 h, il y a eu beaucoup de monde sur Quimper, enfin plusieurs milliers de personnes en tous les cas. Et on verra sur Saint-Brieuc ce qui se passe aujourd'hui. Bon, alors il est 13h52, le rendez-vous sur la place est prévu à 14 h. Et donc il est prévu de cheminer jusqu'à la préfecture de Saint-Brieuc depuis cette place. Voilà, je ne sais plus le nom de la place. Donc on verra, les gens commencent à arriver tout doucement. J'espère qu'il y aura au moins autant de monde que Quimper ce matin. Moi, j'invite tous les gens qui veulent parler à dire un mot s'ils ont envie, pas pendant 3 heures, hein, parce que bon, voilà. Et voilà, donc on va partir d'ici et on va faire un circuit dans Saint-Brieuc en passant un peu dans les rues commerçantes pour finir place de la préfecture. On est là pour, je sais pas, peut-être une petite heure, et puis voilà, dans la bonne ambiance, sans rien casser, en respectant les policiers, et ça se passera très bien. Donc je pense qu'on peut s'applaudir parce qu'il y a vraiment du monde. Et on est assez nombreux pour qu'à Saint-Brieuc ça fasse un peu date, je crois. Là, je pense que le préfet, il sait qu'il y a du monde. Et c'est important, quoi. C'est important que ça remonte et qu'à Paris, ils sachent que ça se mobilise aussi en province et que ça gueule partout et que les gens ne sont pas d'accord. Donc c'est top et merci encore. Bon alors je dis un mot vite fait. Bon, ce qui a été annoncé lundi dernier par Macron, on m'entend, c'est très grave, c'est une bascule, fait l'entrée dans un régime, on va pas avoir des mots, tyrannique, dictatorial. Tous les sots, tous les naïfs
qui voudront nous empêcher d'utiliser ces mots, il faudra les renvoyer à la réalité des choses. Oui, c'est une dictature, oui, c'est une tyrannie, et nous devons être en résistance, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Pour qu'ils comprennent, il faut leur dire que la tyrannie, la dictature au XXIe siècle, ce n'est plus l'Allemand avec son casque, avec sa casquette, sa visière, son imperméable noir et son fusil, son brassard rouge. La tyrannie au XXIe siècle, c'est l'exploitation des nouvelles technologies pour dicter le comportement des citoyens et les priver de leurs droits. Il n'y aura pas besoin de camps, de tout un tas de trucs. Il suffira d'appuyer sur un bouton pour plus avoir accès au compte en banque, pour plus aller dans un restaurant, pour plus aller voter, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on peut légitimement dire que ce qu'on voit là aujourd'hui, ce sont les prémices d'une dictature. Donc il y en a qui nous disent, parce qu'ils auraient compris, hein, mais en fait, vous n'êtes pas obligé d'aller au cinéma, vous n'êtes pas obligé d'aller au café, vous n'êtes pas obligé d'aller au restaurant, vous n'êtes pas obligé d'aller au supermarché, enfin là ça va devenir compliqué quand même. Hein. Oui, c'est vrai que maintenant à l'hôpital c'est pas sanitaire obligatoire aussi. Moi je vais vous appeler, même tout à l'heure on va passer dans les rues commerçantes, mais pourquoi pas crier boycott, non au pass sanitaire et boycott, 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 pour que boycott, boycott, boycott. Encore une fois, c'est pas de gaieté de cœur, hein. C'est pas de gaieté de cœur. Mais voilà, il faut qu'ils comprennent et il faut choisir son camp. Voilà. Comment on fait si on travaille alors? Les travailleurs, les salariés, comment on va faire? C'est-à-dire Moi je suis enseignante, je fais comment si je ne veux pas me faire vacciner et qu'ils nous obligent? c'est pas facile, hein, c'est pour ça qu'on est là. Alors si vous êtes toute seule, vous n'avez pas le choix. Si vous êtes nombreux, là vous avez du poids. Alors pour finir et après on va y aller, on va dire qu'on ne veut pas d'une société du QR code, on ne veut pas d'une société du pass et de la liberté conditionnée à une vaccination ou à plusieurs. Ça n'est pas la France, ça n'est pas le pays dans lequel on veut vivre et ça n'est pas le pays dans lequel on veut que nos enfants vivent. Nous voulons la liberté pour nous en tant que citoyens, comme nous voulons la liberté pour notre pays. Donc non au pass sanitaire et boycott, 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 boycott. Non, voilà. Sanitaire. Je vous remercie. Liberté, 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 Les gens, il faut manifester régulièrement, se présenter tout le temps devant eux, leur montrer qu'on ne baissera pas les bras. Le pass sanitaire, je ne suis pas convaincu, mais je ne veux pas non plus être un convaincu en deux mots. Voilà. On a une liberté, personne ne doit violer notre corps. En plus, rien ne justifie ce vaccin qui, en plus, donne des effets secondaires à beaucoup de monde. Une injection, c'est pas un vaccin. Oui, ils appellent ça un vaccin, j'exagère, voilà. Moi, personnellement, j'ai des contre-indications. Personne ne parle des gens qui ont des contre-indications. Ce Macron et toute sa clique, c'est un dictateur. Et moi, je me défendrai jusqu'au bout contre Macron. Merci. Alors on va y aller. Bon, on n'est pas des habitués de l'organisation de manifestations, ça se ressent un peu, on n'a pas trop de banderoles. C'est pas grave, on a On achète truc, mais il y a du monde et c'est ce qui compte. Alors en avant. Voilà, donc là le cortège va partir en direction de la préfecture de Saint-Brieuc. Comme vous avez pu entendre, donc c'est organisé, ça serait organisé par les gars de Patriotes, mais en fait on s'en bat les couilles. C'est surtout tous les Français qui sont contre la vaccination, qui sont là, contre le pass sanitaire, contre la dictature. Et aujourd'hui c'est pas les partis politiques ou autres, on s'en bat les couilles des partis politiques.
Voilà. Voilà, donc il y a plusieurs centaines de personnes. Vous avez entendu le gars là, moi je suis pas de Saint-Brieuc, hein, je sais pas trop comment ça se passe, mais apparemment c'est pas courant qu'il y ait autant de monde, donc on va être content déjà des plusieurs centaines de personnes là sur Saint-Brieuc. Et aujourd'hui c'est partout en France, c'est pas qu'à Saint-Brieuc. Et liberté pour tous, pour les non-vaccinés, pour les vaccinés aussi. Liberté pour tous. On n'est pas contre les vaccins, on est contre la dictature. Au niveau effectif policier, ça va, il y a un 4x4, enfin une voiture. Bon, on est loin des manifs de Paris, d'autres grandes villes. Boycott. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Tête de con. Tête de con. Démission. Tête de con. Démission. Tête de con. Ah, voilà, on était quelques centaines au début, mais le cortège s'est bien rempli d'un seul coup, comme souvent. Sûrement qu'il y avait des gens qui attendaient dans les bars. Là, ça commence à être conséquent quand même pour Saint-Brieuc. Ça continue là-bas. Hein. J'ai pas encore un plan large, hein, mais voilà, Saint-Brieuc, ça bouge aujourd'hui. De personnes à Saint-Brieuc, on atteint peut-être le millier, ça sera similaire à ce matin à Quimper.
crois qu'on arrive vers la préfecture. Lieu final du rendez-vous. Dans ma tête, j'ai pas de GPS. Voilà le cortège, on a déambulé tout dans le centre-ville de Saint-Brieuc, le vieux Saint-Brieuc. Voilà, donc le cortège arrive devant la préfecture. Ça va être compliqué de faire un plan large là, avec toutes les voitures sur le parking. Ça va être difficile de montrer l'ampleur du nombre de manifestants aujourd'hui. Moi, de ce que j'ai vu tout à l'heure, je pense qu'on était aux alentours d'1 millier. Maintenant, on va voir parce que ça va durer un moment. Là ça arrive là. Et comme c'est étroit, ça arrive tout doucement. Et au milieu des voitures, ça va être un peu compliqué. Bon ben les mariés là-bas ils se rappelleront de leur mariage hein. Donc je vous ai dit, il y a quelques partis organisateurs, bon bah, c'est comme ça, hein. Mais on est bien au-delà de gens de parti, on est des Français qui se soucient de leur liberté et qui aujourd'hui sont rassemblés pour ça, quoi. Voilà, donc il y a des gens de tous horizons. Et même si les organisateurs vont dire bon voilà, il faut vraiment qu'on reste rassemblés. Et c'est comme ça que ça fonctionnera et c'est comme ça qu'on mettra un terme à toutes ces absurdités. J'ai quelqu'un à côté de moi qui me souffle de bonnes idées, donc je les répercute. Donc ce qui est bien aussi, et ce qui change les dernières manifs, c'est qu'il y a des gens de tous les âges. On voit des jeunes, des moins jeunes, tout le monde se sent concerné, et ça aussi c'est énorme. C'est énorme. D'ailleurs, même les policiers avec lesquels on discute, bon, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont d'accord, mais ils sont pas loin. Hein. La police avec nous! La police avec nous! La police avec nous! La police avec... Non, on passe sanitaire! 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 Oui, bonjour à tous. Je voudrais simplement apporter mon témoignage en tant que personnel soignant et sur le terrain, direct live. J'ai servi la France, entre guillemets, parce que j'ai travaillé à la Salpêtrière, j'ai travaillé dans le Grand Est. Et je voulais simplement rassurer l'ensemble des gens qui sont présents et même ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément participé à ce rassemblement. Tous les gens à qui j'ai fermé les yeux, tous, sans exception aucune, sont morts du Covid directement. Ils avaient tous, sans exception aucune, de gros problèmes de santé. Et ils sont simplement morts parce qu'ils devaient mourir, c'est tout. Donc, pour grand nombre d'entre vous que vous êtes, si vous avez le Covid, rassurez-vous, vous serez simplement que malade, point barre. Donc, cette affaire, c'est une affaire qui n'a pas de sens.
On n'aura jamais vu un gendarme se sauter sur un fumeur parce qu'il fera partie des 90 000 personnes qui vont mourir directement du club cette année. Et je ne vous parle pas de tous ceux qui vont avoir des AVC, des problèmes de santé en général. Voilà, donc rassurez-vous, si vous avez le Covid, c'est avec une maladie parmi d'autres, il y en aura d'autres. Les gens qui meurent, c'est parce qu'ils veulent mourir, point barre. La plus grande majorité des gens, c'est des gens qui étaient âgés de plus de 80 ans. Pour les plus jeunes, effectivement, malheureusement, c'était des gens qui étaient très malades et qui de toute façon devaient mourir. Moi, je suis très en colère. J'ai travaillé en Guinée pour Ebola. J'ai vécu des choses dramatiques et dures. Et là, je suis très en colère. Au mois de septembre, je ne serai peut-être plus infirmier. Voilà. Non au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale. Nous ne sommes pas anti-vax, nous sommes pro-liberté. Cette manifestation, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est bien plus important que nos querelles partisanes, droite, gauche, souverainiste ou pas souverainiste, c'est pas ça l'important. L'important, c'est la situation de la France. Je regarde juste, c'est assez marrant, la situation de ce bâtiment avec marqué République, avec, vous voyez, cette espèce de dévastation devant. C'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Parce que les annonces qui ont été faites le 12 juillet, c'est le pacte qui nous réunit tous, le pacte qui nous réunit tous qui a été brisé. C'est quoi ce pacte? L'égalité entre les citoyens, la liberté individuelle. Eh bien, on s'assoit dessus. On s'assoit dessus, prétend-on, au nom de l'intérêt général. Où est l'intérêt général? L'intérêt général, c'est justement le respect de l'égalité et des libertés individuelles. Est-ce que nous croyons suffisamment peu aux principes qui nous guident depuis plus de 200 ans? Est-ce que nous y croyons suffisamment peu que pour, dès qu'il y a une crise, nous cédions? Il est inacceptable que nous puissions accepter une telle situation. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut et on ne va pas discriminer les gens sur les terrasses, à l'entrée des supermarchés. Chacun est libre en ce pays. On ne sera pas esclaves. Alors, la France, elle a une tradition. Le drapeau, là, il y a le drapeau français un peu partout, là. Et ce drapeau, depuis la fin du 18e, depuis le 19e siècle, il a parcouru l'Europe, il a parcouru le monde, et il était un symbole de liberté. Je crois qu'il ne faudrait pas oublier, je crois que les mânes de nos glorieux ancêtres, il faudrait essayer de les faire revivre un peu. Je crois que ici, à Quimper, à Brest, à Vannes, partout, s'improvisent ou sont organisées depuis quelques jours des manifestations. Je pense qu'à Paris, c'est énorme actuellement. Je crois que le pays est en train de se soulever, de prendre conscience, de se rappeler d'où il vient. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Bon bah les prises de parole sont presque terminées. Beaucoup de monde, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont partis. Il reste encore quelques centaines de personnes là sur la place. Il est 15h. Sur ces paroles, moi je vais rester là, sur ce chant des partisans. J'espère qu'il va résonner encore les jours à venir, les semaines à venir. Alors, on ne doit pas laisser passer la dictature. C'est pas possible. Ceux qui veulent se vacciner, ils se vaccinent. Il ne faut pas obliger l'ensemble des citoyens à se vacciner et à circuler librement. Je vous souhaite bonne continuation, bonne journée. Et puis, surtout, il ne faut rien lâcher, les gars. Il faut continuer. Les gars, les filles, tout le monde. À bientôt.